J'avais une carrière très stable au Brésil. J'ai 2 bacs dans mon pays. Je suis une personne qualifiée. En 2022, on a décidé de venir ici. Moi, je complétais une maîtrise en éducation à l'Université de Montréal. J'ai venu chercher l'expérience québécoise. Car on m'avait expliqué qu'avec ces programmes-là, après 2 ans d'études, 2 ans d'efforts, je pourrais demander ma résidence permanente. Qu'est-ce qu'on va dire à nos amis québécois qui vont vivre les deuils au moment qu'on va partir? J'ai plein d'amis québécois. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans un moment, vous allez suivre un témoignage d'un Brésilien qui s'est établi ici. Ça va bientôt faire 2 ans. Il a une maîtrise en éducation. Il a travaillé pour la société québécoise. Il a ses enfants ici. Il a sa femme ici. Il a tout donné à la société québécoise. Il s'est fait des amis québécois. Toute sa vie ici. Mais du jour au lendemain, il apprend qu'il va devoir quitter le Québec à cause de l'annulation du PEQ. Je rappelle encore, le PEQ, c'est le programme de l'expérience québécoise. Et dans ce témoignage poignant, vous allez vous rendre compte de la vulnérabilité de cet immigrant. Et vous réalisez à quel point ce gouvernement peut être dur, peut manquer de compassion, peut briser des rêves. Et c'est à se poser la question, pourquoi n'ont-ils pas anticipé tout cela bien avant de faire venir les gens chez eux? Maintenant, nous faisons face à de nombreuses vies gâchées. Et vous l'entendrez d'ailleurs dans ce témoignage, ce Brésilien a vécu une grosse anxiété à l'annonce de l'annulation du PEQ. Sa santé mentale en a pris un coup. Alors sans plus tarder, je vous laisse suivre son témoignage. C'est triste. Bonjour, je suis arrivé ici, je suis aujourd'hui ici avec ma femme Aline, mes 2 enfants jumeaux, Enzo et Gianluca, pour parler d'un sujet qui affecte non seulement ma famille, mais aussi plusieurs personnes au Québec, on peut dire quand même milliers de personnes. J'avais une carrière très stable au Brésil, j'ai 2 bacs dans mon pays, je suis une personne qualifiée. Et en 2011, j'ai fréquenté la première mission de recrutement du Québec, dans mon pays. À ce moment, je n'étais pas capable parce que j'étais jeune. Puis, j'ai fait ma vie, mais le Québec est resté quand même dans ma tête. Puis, en 2018, j'ai fréquenté encore des missions de recrutement. Puis, en 2022, on a décidé de venir ici. Moi, je complétais une maîtrise en éducation à l'Université de Montréal. J'ai venu chercher l'expérience québécoise. Car on m'avait expliqué qu'avec ces programmes-là, après 2 ans d'études, 2 ans d'efforts, je pourrais demander ma résidence permanente. Dès la première semaine, ma conjointe et moi, on a fréquenté les séances d'objectifs intégration pour mieux connaître les valeurs québécoises. Mes enfants ont des amis. Ma femme a fréquenté la francisation. Nous étions prêts pour les programmes de l'expérience québécoise, les PEC. J'avais complété mon programme de maîtrise entièrement en français et ma femme, elle était prête à faire les examens de français. Tout était en place. Puis, le programme a été gelé. Aujourd'hui, il s'est terminé. Ce qu'on veut, en fait, les PSTQ, ça ne marche pas pour nous parce que, par exemple, dans les PEC, mon diplôme, mon programme, c'était assez pour prouver mon français. Maintenant, il faut que je paye $400 pour faire des examens de français. Ma femme, il faut qu'elle fasse encore des examens de français supplémentaires pour augmenter notre pointage. Et après, tout ce qu'on a donné, on nous dit maintenant qu'ils ne sommes pas les bienvenus. J'habite à Montréal, j'aime Montréal, je ne veux pas quitter. Montréal, c'est ma ville, le Québec, c'est ma province. Mes enfants, un de mes enfants, il y a une blonde. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne suis pas garanti. Je suis dans les bons profils, mais je n'ai pas même tous les points. J'ai 36 ans, ma femme a 40 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Après tout ça, j'étais vraiment, moi, j'ai capoté parce que ma santé mentale était dans la merde. Moi, je suis désolé pour mes mots, mais j'étais une personne très qualifiée. J'ai formé plusieurs enseignants, intervenants scolaires par tout le Québec. J'ai contribué à cette société
Mais c'était la première fois dans ma vie que j'ai pris de médication pour la santé mentale. La dépression, l'anxiété, j'ai vu ma femme pleurer, j'ai vu mes enfants pleurer. Ça ne marche pas pour nous. C'est comme ça qu'on traite les gens qu'on invite à venir chez nous. Mes amis québécois, ils n'aiment pas ça. Parce que mes amis québécois, ils sont gentils. Tous les mondes qu'on trouve là, ils sont gentils envers nous. Mais pas le gouvernement parce qu'ils ont dit si t'es pas content, retourner dans ton pays. Qu'est-ce qu'on va dire aux universités? Aux universités qui recrutent à ces moments des étudiants internationaux. On n'est pas assez bon, les diplômés de l'Université de Montréal, on n'est pas assez bon. C'est quoi qu'on donne comme programme en éducation? J'ai une maîtrise en éducation, je vous répète. Qu'est-ce qu'on dit à mes enfants? Mon enfant, doit quitter sa blonde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste dire je dois partir parce que le gouvernement ne me veut pas. Mon enfant, il fréquente la maison de jeunes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire bye à ses amis? Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire aux entreprises qui sont en train de recruter les gens à ces moments? Les gens ne sont pas en sécurité ailleurs pour venir ici parce que ces gens sont juste des promesses. Qu'est-ce qu'on va dire à nos amis québécois qui vont vivre les deuils au moment qu'on va partir? J'ai plein d'amis québécois. C'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire à la société québécoise qui valorise le respect et ses engagements? Nous sommes déjà là, on est intégrés. Ma femme, elle a fait la francisation. Je parle français. Le français, c'est pas ma langue maternelle, pas du tout. Mais j'ai appris le français à zéro pour venir ici. J'ai un projet. Je sais que les choses se planifient. Ma vie aussi se planifie. Ma vie, c'est pas par hasard. Je peux pas attendre. Je suis pas garanti. Je sais pas ce que je vais faire. Je suis vraiment triste dans ma situation. J'ai beaucoup pleuré. Je sais pas même si je suis capable de pleurer aujourd'hui parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. On demande les PEC parce qu'on les mérite, ce n'est pas un privilège. Ici, c'est un privilège, on les mérite aussi, parce qu'on a tout donné. On a les privilèges d'avoir les PEC. Moi, mes amis, tout ce qu'on sait là, j'ai un collègue ici qui est enseignante, elle doit quitter le Canada dans 4 mois si ça ne règle pas. On est là pour combler la pénurie de main-d'œuvre. On est très qualifiés, on veut rester, on aimerait du respect. C'est juste ça. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.